Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette session. La transformation numérique des entreprises s'accélère, les sujets sont nombreux. Mobilité, réseaux sociaux, big data bien sûr, et aussi Internet des objets, il y a également de l'intelligence artificielle. Tous ces sujets-là sont plus que jamais d'actualité. Les besoins numériques des entreprises ne cessent d'augmenter. Les entreprises, bien sûr, cherchent à y répondre et elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir le faire. Découvrons ensemble aujourd'hui comment une société française bien connue, Orange Business Services, accompagne les entreprises et surtout anticipe ces changements pour les mettre à portée de main des organisations. Quels objectifs, quelles stratégies, quelles solutions choisir ? Eh bien, c'est ce que nous verrons avec nos deux invités du jour que je vais vous présenter tout de suite. Jean-Michel Benito, directeur commercial chez Orange Business Services. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Thomas. Et puis Olivier Petit, chef de produit chez HPE. Bonjour Olivier, Thomas. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Michel, je vais commencer par vous. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les missions, entre guillemets, d'Orange Business Services ? Les missions d'Orange Business Services sont multiples. Juste un petit rappel, Orange Business Services, c'est la branche entreprise d'Orange qui va gérer environ plus de 53 000 entreprises en France. C'est une entité qui va réaliser plus de 7,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Ce qui est très loin d'être anecdotique. Ça commence à devenir significatif en France et aussi à l'international. Donc OBS, on peut l'appeler OBS, va se positionner comme fournisseur de services et intégrateur pour les entreprises, qu'elles soient en France, comme je le disais tout à l'heure, ou à l'étranger. Et on va accompagner ces entreprises dans leur gestion de leurs données, sur le cycle de ces données, à différentes étapes. On va pouvoir collecter, tout ce qui va être environnement d'IoT par exemple, récupérer des données sur différents capteurs, systèmes de mesure. On va pouvoir transférer ces données, les transporter. Ça, historiquement, c'est le métier d'opérateur que tout le monde connaît. Que ce soit à travers les mobiles, que ce soit à travers la 5G, la 4G ou d'autres systèmes de réseau, que ce soit aussi collecté, stocké, avec bien sûr des solutions informatiques, avec nos partenaires comme HP, pour garder ces données et pouvoir faire des traitements, les protéger. C'est vraiment un point très important. La sécurité, qui est devenue maintenant le centre aussi de ce type de solution. Et bien sûr, les publier et les réutiliser par rapport à nos clients dans des solutions, par exemple, d'analyse et de big data. Donc on va retrouver toute la gestion grâce aux différentes entités d'Orange de ces données et accompagner nos clients dans leurs nouveaux besoins. Ce qu'on a pu constater aussi en 2020, c'est la création de nouveaux besoins. Bien sûr, la sécurité, la cybersécurité. On a vraiment de plus en plus de problématiques par rapport à des attaques, que ce soit par rapport à des clients privés, que ce soit aussi par rapport à des clients publics. Juste un chiffre. Notre entité Orange Cyberdéfense a réalisé plus de 19 000 interventions l'année dernière, ce qui commence à devenir plus que significatif. Toute organisation confondue, c'est-à-dire privé, public. Privé-public, tout à fait, sur le territoire français. Donc la sécurité est maintenant un pan très important aussi de l'activité d'Orange et aussi des demandes que nos clients vont nous faire, surtout dans cette période de pandémie, où on devra fournir de plus en plus de ressources et aussi gérer des nouveaux besoins comme le télétravail et les accès à distance. Comment on peut sécuriser les accès vers une entreprise ? C'est aussi des questions qu'on va retrouver régulièrement avec nos clients. Oui, les entreprises vont certainement continuer à vous contacter pour cela. Jean-Michel, prenons un exemple concret, si vous le voulez bien. Vous avez récemment gagné le marché RESA pour la fourniture de plateformes cloud, privées et publiques pour le secteur de la santé. Quelle était la clé de voûte, justement, de ce marché ? Disons que la clé de voûte de ce marché et les besoins qu'on a pu nous ressentir par rapport aux besoins du client, c'est vraiment pouvoir disposer de ressources par rapport à des systèmes d'information de plus en plus exigeants. Je prends un exemple tout bête. Un hôpital va avoir des besoins de fournir des nouvelles applications. Il n'avait pas du tout anticipé la gestion du télétravail par rapport à des agents administratifs, mais il a dû mettre en œuvre ce type de solution très rapidement
pendant cette période de pandémie. L'avantage par rapport à ce type de marché, c'est qu'on va pouvoir fournir des solutions, soit dans les sites des hôpitaux ou des centres de santé, pour faire évoluer leur système d'information et leur fournir de plus en plus de ressources, ou ce qu'on appelle du cloud public externalisé, qui permettra, le cas échéant, de fournir des ressources à la volée. Si par exemple, ce qu'on a pu connaître, du jour au lendemain, ils doivent recruter 50, 100 personnels soignants justement pour traiter les cas de Covid par exemple. Jean-Michel, quelle solution avez-vous conçue justement pour répondre aux besoins de cette entreprise ? On a monté dans nos propres data centers des nouvelles plateformes justement modulaires basées sur des technologies HPE Synergie, associées avec un éditeur bien connu et qui est aussi utilisé dans le secteur de la santé, qui est VMware, avec des solutions de type vCloud Foundation. Ces solutions nous permettent justement d'avoir des systèmes évolutifs, soit mutualisés, soit dédiés à certains clients. Le marché RESA nous permet de proposer les deux environnements. Ça correspond vraiment à des nouveaux besoins que nos clients dans le secteur de la santé vont avoir. Et dans les prochaines années, il y aura aussi des nouveaux besoins qui vont émerger avec ce qu'on appelle les centres hospitaliers territoriaux qui vont reprendre les besoins des hôpitaux régionaux. 5 hôpitaux, 10 hôpitaux, on va dire une quinzaine d'hôpitaux dans une région pourront et devront héberger leurs données, leur système d'information dans ces CHT. Soit directement dans leur propre data center, soit dans les data centers d'Orange. Et quels sont les bénéfices attendus ? Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux exemples de bénéfices justement que les entreprises pourront en tirer ? Les bénéfices attendus, c'est qu'on utilise on va dire des solutions HPE qui nous sont facilement administrables, facilement exploitables et totalement évolutives. Le point aussi bénéfique par rapport à ce type de client, c'est qu'on va pouvoir aussi mutualiser des ressources. On va mutualiser des infrastructures entre différents clients, que ce soit les infrastructures par exemple de contrôle et d'exploitation, qui permettront justement de fournir à des prix plus intéressants des ressources à des établissements peut-être un peu plus petits. Vous l'avez dit, Jean-Michel, vous êtes appuyé sur deux technologies. Vous l'avez dit, VMware Cloud Foundation en partie. Et puis vous avez également choisi de vous appuyer sur HPE Synergie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi justement ces deux technologies ? Pour des raisons de retour d'expérience, on a aussi, on va dire, réalisé des maquettes, validé justement ce type de technologie qui nous permettait justement d'avoir des systèmes totalement modulaires, totalement évolutifs et beaucoup plus simples en exploitation. On a pu avoir des gains et des retours sur investissement avec ce type de technologie qu'on commence vraiment à mesurer, qui sont en disruptive par rapport à d'autres solutions que, historiquement, Orange utilisait dans ses propres data centers. Alors Olivier, je me tourne vers vous. On a parlé très rapidement, on a mentionné le fait qu'on pouvait on pouvait concevoir des infrastructures composables. De quoi s'agit-il ? Alors, une infrastructure composable, c'est une infrastructure au sens large du terme, donc incluant des ressources de serveurs, de stockage et de réseau, qui vont pouvoir constituer des réservoirs de ressources fluides. Ces ressources vont être entièrement définies par logiciel et accessibles via une API unique, ce qui va permettre d'accélérer le déploiement et la mise à jour de ces infrastructures. On pourrait prendre l'image de briques Lego qui s'assembleraient automatiquement pour former une voiture de course ou un camion en fonction du modèle qu'on leur présente. Olivier, quels sont les apports d'une infrastructure composable HPE Synergie par rapport à une infrastructure traditionnelle ? Alors, les avantages sont de 3 ordres. Simplicité, tout d'abord. En termes d'usage, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on dispose d'une infrastructure unique qui va permettre d'accueillir la vaste majorité des besoins applicatifs x86, que ceux-ci soient virtualisés en physique ou en container bare metal, et ceci que le stockage soit en DAS, donc en direct attach,
software defined, donc exemple VMware, vSAN pour VMware, ou en SAN. Deuxième avantage, économie, puisque Synergy permet de standardiser l'infrastructure et les process associés sur une infrastructure unique, et donc de réduire les coûts et les délais associés. Enfin, Synergy repose sur une infrastructure au format LAM qui est reconnue depuis plus de 15 ans pour réduire drastiquement la complexité et les coûts associés au câblage, tout en améliorant la disponibilité. Bon, on vient de voir deux avantages, la simplicité et l'économie. Quel est le troisième? Alors le troisième est environnemental, puisque Synergy, par sa standardisation, va permettre de réduire la méthodologie usuelle qui est le surprovisioning. Le surprovisioning, c'est une pratique qui consiste à provisionner immédiatement des ressources dont on n'aura besoin que plusieurs mois après, mais on les provisionne immédiatement par commodité. L'autre avantage, c'est qu'on va également réduire les déchets électroniques parce qu'on va pérenniser des composants très stables tels que les alimentations ou les ventilateurs qui sont habituellement mis au rebut lorsqu'on fait un renouvellement de serveurs de type rack. Donc au final, on a une infrastructure qui est plus respectueuse de l'environnement, plus malléable, plus économique et tout à fait compatible avec et complémentaire avec des solutions de type cloud privé ou hybride qu'évoquait Jean-Michel, comme VMware Cloud Foundation. Est-ce qu'il y a justement des avantages spécifiques à évoluer dans un contexte VMware Cloud Foundation? Alors oui, je le résumerai en deux mots, simplicité de nouveau et évolutivité. Simplicité, puisque HPE Synergy s'intègre complètement dans les outils VMware et va permettre, par exemple, concrètement, un déploiement et une mise à jour entièrement automatisée directement depuis une console VMware que nos clients connaissent et apprécient. Deuxième avantage, c'est la partie évolutivité, puisque Synergy va offrir une souplesse incomparable d'évolutivité des ressources de compute et de stockage, en permettant de ne faire croître que les ressources dont on a réellement besoin, par exemple juste rajouter du disque, je dirais à la différence des ressources type hyperconvergées, qui dans les faits imposent souvent de faire croître les ressources de serveurs et de stockage de façon linéaire. Une dernière question, Olivier. Quelles sont les perspectives d'évolution du marché de l'infrastructure composable? Alors, l'infrastructure composable est un marché très dynamique et en pleine croissance. IDC a publié un rapport prévoyant une croissance de plus de 50% sur au moins les 2 prochaines années. Et sur ce marché, HPE Synergy dispose d'un statut unique, puisqu'il est à la fois un des premiers représentants de cette infrastructure composable et est aujourd'hui le leader incontesté de ce marché, avec plus de 5000 clients dans le monde. Messieurs, on arrive à la fin de cet entretien. Olivier, Jean-Michel, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.